Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, la réciproque du théorème de Pythagore va servir à démontrer qu'on a un triangle rectangle. Donc pour ça, on a un triangle et on doit connaître les trois valeurs des côtés. Il faut connaître impérativement les trois longueurs pour savoir si le triangle est rectangle ou pas. La rédaction sera toujours la même, donc on dit dans quelle figure on travaille, donc dans le triangle ABC. On ne sait rien de plus sur ce triangle, on dit juste dans le triangle ABC. On va repérer lequel est le plus grand côté, donc pour ça il suffit de regarder les longueurs. 6,5 c'est plus grand que 3,3 et de 5,6, donc on écrit BC est le plus grand côté. On n'oublie pas les crochets, parce que BC, c'est un côté, c'est un segment. Lorsqu'on ne met pas les crochets, ça veut dire qu'on parle des longueurs. Là, on parle du côté, donc on met les crochets. On voit que j'ai préparé d'une part et d'autre part. Pourquoi? Parce que le but de la réciproque, c'est de démontrer que la formule du théorème de Pythagore fonctionne. Si elle fonctionne, ça veut dire que notre triangle va être rectangle. Je ferai une autre vidéo sur la contraposée qui, elle, au contraire, va démontrer qu'un triangle n'est pas rectangle. Donc, d'une part, on va commencer par le plus grand côté qui pourrait être éventuellement notre hypoténuse. Donc, on va calculer BC au carré. On a en tête, bien évidemment, la formule de Pythagore qui est que BC au carré va être égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, on va vouloir démontrer cette égalité. Je prends mon plus grand côté, BC, que j'élève au carré. 6,5 au carré. C'est un petit peu compliqué à calculer, donc je prends ma calculatrice, je fais 6,5 au carré et je trouve 42,25. Ensuite, d'autre part, je vais calculer l'autre partie de la formule qui est AB au carré plus AC au carré égale AB au carré, c'est 3,3. Et AC au carré, ce sera 5,6 au carré. Je vais remplacer par leur valeur, donc 3,3 au carré, à la calculatrice, je trouve 10,89. Et 5,6 au carré, à la calculatrice, je trouve 31,36. Lorsque j'additionne les deux, je trouve 42,25. Qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai trouvé la même chose que pour BC au carré. Alors je vais le mettre. Donc, hop, BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. J'ai démontré ma formule. Ma formule est exacte puisque les deux sont égaux. Donc une fois que j'ai écrit ça, je peux parler de la réciproque du théorème de Pythagore. Je n'en parle pas avant. Je peux en parler qu'une fois que la formule a été validée. Alors j'écris donc, d'après la réciproque du théorème, alors je vais juste marquer TH, alors vous écrivez en entier un théorème. On n'oublie pas le P majuscule à Pythagore. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle
rectangle en A. Et voilà, on a démontré que notre triangle ABC était bien un triangle rectangle. J'espère que vous avez bien compris. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. Voilà, habituez-vous à faire des petites captures d'écran. Comme ça, vous avez toujours dans vos photos, vous aurez toujours la rédaction qu'il faut toujours faire pour utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. On rédige toujours de la même façon. Et attention, je ne l'ai pas dit, ici, on ne met pas d'unité. Là, ce n'est pas des calculs de longueur, c'est des carrés. On ne met pas d'unité. On laisse comme ça. Alors, j'espère que vous avez bien compris. On n'oublie pas, on s'abonne à ma chaîne Maths au carré parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui vont pouvoir vous aider dans votre scolarité. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et j'espère que vous avez bien tout compris. Merci beaucoup.